Bonjour tout le monde, donc on va suivre aujourd'hui le cours système d'information et base de données. On va voir le TD numéro 8. Donc dans exercice 1, nous considérons le schéma de base de données suivant. On a trois tables, la table produit, la table client et la table commande, ainsi que la relation entre les tables. Nous considérons le contenu de la table client, le contenu de la table commande et le contenu de la table produit. La première partie est fonction d'agrégation. Dans la première question, comptez le nombre de types de produits. Donc on va faire select count, type de produit, from la table produit. Si on exécute la requête dans le SGBD MySQL, on aura le résultat. Donc on a trois types de produits dans la table produit. Deuxième question, calculer la somme totale des quantités commandées du produit numéro 8. Donc la requête select sum quantité from command where id des produits égale 8. Dans l'éditeur SQL, on peut taper la requête. Voilà. Donc on a la somme des quantités commandées, c'est 47. Troisième question, calculer le prix moyen des produits. Donc on va utiliser la fonction d'agrégation average, AVG. Donc select average prix from produit. Voilà donc la moyenne des produits dans la table produit. Question numéro 4, calculer le prix minimum et le prix maximum des produits. Donc on va utiliser les fonctions d'agrégation min et max pour calculer le min et max des prix. Voilà le résultat de requête. Maintenant la question 5, afficher la somme de toutes les quantités commandées. On va utiliser la fonction d'agrégation sum. Select sum, quantité from la table commande. Voilà le résultat de la requête. 6. Afficher la liste des produits dont le prix de vente est supérieur au prix de vente de tous les produits dont le type de produit est matériel IT. Donc on va faire select étoile from produit where prix supérieur à all. Dans la sous-requête, on va faire select prix from produit where id produit ou bien type produit égale matériel IT. Si on exécute la requête dans le SGBD MySQL, on aura comme résultat de requête la ligne suivante. Dans la deuxième partie de l'exercice 1, on va voir les fonctions de regroupement. Première question, effectuer le regroupement des produits par type de produit et cumuler les prix. Donc on va faire select type produit, sum prix from produit. On va grouper par type de produit. Donc si on exécute la requête au sein de SGBD MySQL, donc on aura le résultat suivant. Deuxième question, pour chaque client, afficher le nombre de commandes et le montant cumulé. Donc pour répondre à cette requête, on doit faire une jointure interne entre la table commande, la table produit et la table client. Donc on aura trois tables qui sont rapprochées pour avoir le résultat de requête. En utilisant le mot-clé join, donc la première façon de répondre à la requête en utilisant la jointure interne inner join entre la table commande, la table produit et la table client.
Donc il y a une deuxième façon pour faire la même requête, mais sans utiliser le mot-clé join. On va utiliser l'equijointure, ça veut dire l'égalité entre la clé primaire et la clé étrangère dans les deux tables rapprochées. Bien sûr, on va rapprocher les trois tables, la table commande, la table produit et la table client. Et on va grouper par les informations des clients. Donc, si on exécute la requête en utilisant la jointure interne, on aura le même résultat. Calculer le prix des produits moyens par type de produit. Donc on va faire select average, AVG, prix, from produit, groupe by, on va grouper par type de produit. Voilà le résultat de requête. La moyenne des prix, ou bien l'average des prix. Calculer le prix des produits moyens par type de produit dont le prix de vente est inférieur ou égal à 2000 dirhams et ayant un moyen supérieur à 2000 dirhams dans l'ordre croissant d'un an. Donc pour répondre à cette requête, on va utiliser la fonction d'agrégation AVG pour calculer la moyenne des prix. On va rapprocher trois tables, la table commande, la table client et la table produit en utilisant le mot-clé inner join, ça veut dire la jointure interne. Et puis on va grouper par le type de produit et on va sélectionner le sous-ensemble pour lequel l'average ou bien la moyenne des prix est supérieure à 1000 dirhams. Et on va ordonnancer par le nom de client. Si on exécute la requête dans le SGBD MySQL, on a comme résultat de requête le nom de client Tsaunati qui a la moyenne des prix 1800 dirhams. Donc on va passer le deuxième exercice. Dans le deuxième exercice, on a une base de données d'une application wiki dans laquelle on a trois tables. La table utilisateur, la table commentaire ou bien comments et la table post ainsi que les relations entre les tables. Donc on a une relation entre la table post et la table comments, une relation entre la table comments et la table utilisateur et une relation entre la table utilisateur et la table post. On considère le contenu des tables de la base de données. Dans la table utilisateur, on a les informations suivantes. Dans la table post, on a les postes suivants. Et dans la table commentaire, on a les informations suivantes. La première partie, donc la première question, sélectionner la liste des utilisateurs féminins. Donc bien sûr, on va faire select étoile from user where sexe égale féminin. Voilà le résultat de requête. Donc bien sûr ici donc c'est une deuxième base de données. Donc base de données de l'exercice 2. Donc on va sélectionner la deuxième base de données qu'on a déjà créée en utilisant le langage de définition de données. Nous considérons donc voilà bien sûr le schéma de base de données qu'on a déjà créé en utilisant le langage de définition de données. Maintenant on peut, après avoir sélectionné la base de données, on peut taper notre requête pour sélectionner les utilisateurs féminins. Voilà la liste des utilisateurs féminins. Deuxième question, afficher les utilisateurs dont les noms sont Jordi et dont l'université est Université of Madrid. Donc on va sélectionner à partir de la table utilisateur, on va faire une restriction sur le nom et sur l'attribut université. Donc si on exécute la requête, on aura comme résultat les informations relatives aux critères de sélection. Troisième question,
afficher les commentaires dont les descriptions ont été saisies. Donc on va faire select étoile from comments where description is not new. Ça veut dire les informations ils sont déjà saisies dans la base de données, dont les valeurs n'est pas nulle. Voilà. Voilà le résultat de requête. Question 4. Afficher les utilisateurs qui ont les noms dans une liste sélectionnée. Donc c'est Leslie et Kevin. Donc on va utiliser la clause in pour sélectionner des informations à partir d'une liste. Donc on va faire select étoile from user where first name in les valeurs Leslie et Kevin. Si on exécute la requête au sein de SGBD MySQL, on aura comme résultat les deux lignes suivantes. Maintenant la question 5. Afficher les utilisateurs dont les prénoms commencent par R et finissent par D. Puis les utilisateurs dont les prénoms contiennent la lettre A. Donc pour répondre à cette requête, on va utiliser, comme on a déjà fait, le caractère pourcentage qui va remplacer n'importe quel type de caractère. Donc on le nomme, c'est un caractère joker. Donc on aura les informations qui commencent par R et se terminent par D. Select étoile from user where first name not ou bien like R pourcentage D. Donc c'est like. Donc je redémarre l'exercice. On aura ici la table, bien deuxième base de données. Sélectionne deuxième base de données. Donc voilà le nom qui commence par R et se termine par D. Bien sûr, ici c'est like RD. On peut sélectionner les utilisateurs dont le nom contient la lettre A. Donc on va utiliser toujours le caractère joker, pourcentage A et puis un autre pourcentage. Donc voilà le résultat de la requête. Question 6. Afficher les noms et prénoms des utilisateurs triés par nom et prénom décroissant. Donc c'est simple, on va sélectionner les informations et on va ordonnancer par le nom et prénom en utilisant la clause desk pour trier en ordre décroissant. Voilà le résultat de requête. Donc dans la partie 2, on va voir les sous-requêtes. Donc afficher la liste de tous les utilisateurs ayant posté un commentaire. Donc on va utiliser une requête et une sous-requête. On va utiliser soit la clause exist, soit la clause in. Donc la différence entre les deux, c'est que exist, il va agir sur toutes les informations d'un enregistrement. La clause in, il va sélectionner, on doit spécifier le nom de l'attribut. Dans le cas de in, on va sélectionner id user dans la liste des utilisateurs de la deuxième sous-requête. Donc on va voir le résultat de la première requête en utilisant la clause exist. Voilà. Donc il va afficher le résultat de la requête. On peut faire la même requête en utilisant
la clause in, mais en ce moment, on doit signaler le nom de l'attribut sur lequel on va choisir la liste des valeurs. Donc il va donner le même résultat. Voilà. Deuxième question pour les sous-requêtes. Afficher les identifiants des utilisateurs ayant plus de 3 postes. Donc on va faire sélectionner les informations à partir de la table poste. On va grouper par ID utilisateur. On va utiliser le sous-ensemble having pour lequel le nombre de, le nombre de postes est supérieur à 3. Donc voilà. Troisième question. Afficher les numéros des utilisateurs ayant le nombre de postes supérieur au nombre de postes postés par l'utilisateur numéro 2. Donc on va utiliser une sous-requête. Dans la première requête, on va grouper par ID utilisateur, on va calculer le nombre des postes et puis on va faire le critère sur lequel on va sélectionner les nombres supérieurs à toutes les informations des, des postes. On va grouper par ID utilisateur, on va faire une restriction pour l'ID utilisateur égale à 2. Voilà. Troisième partie, les jointures. Donc, la première question, afficher les noms et prénoms des utilisateurs ayant posté un post qui a comme valeur le mot beard. Donc, dans cette requête, on va faire une jointure entre la table post et la table utilisateur. Et on va utiliser la clause like pour sélectionner les posts qui contiennent le mot beard. Donc, on va utiliser une jointure entre les deux tables, la table post et la table utilisateur. Voilà. Donc on peut faire la même requête en utilisant une simple jointure, ça veut dire une équijointure, sans utiliser le mot-clé join. Donc on va changer le mot-clé join par une équijointure pour laquelle on va tester l'égalité entre la clé primaire dans la première table et la clé étrangère dans la deuxième table. Voilà le test d'égalité entre id user dans la première table et id user dans la deuxième table qui est post. Donc c'est une deuxième façon pour faire une jointure interne. Afficher les noms et prénoms des utilisateurs ainsi que le post name et description des commentaires. Donc dans cette requête, on doit faire une jointure entre la table comments, la table utilisateur et la table post en utilisant le mot-clé inner join, ça veut dire la jointure interne entre les trois tables. Donc voilà le résultat de requête. On peut faire la même requête en utilisant l'équijointure sans utiliser le mot-clé join. Donc on va faire rapprocher trois tables comments, user et post. On va tester l'égalité entre id user dans la table utilisateur et la table commande et id post dans la table post et la table comments. Donc c'est une jointure sans utiliser le mot-clé inner join ou bien la jointure interne en utilisant le mot-clé join. Voilà le résultat de requête.
Maintenant, la question, lister les commentaires de l'utilisateur Henry. Donc, on va faire une jointure entre la table commands et la table utilisateur. Et on va faire une restriction pour laquelle le nom égale Henry. Ça, c'est la première façon de répondre à la requête. Voilà. Donc, on peut répondre à la requête en utilisant l'équijointure sans utiliser le mot-clé inner join qu'on a utilisé dans la première requête. Donc, on aura le même résultat. Donc, il suffit de tester l'égalité entre la clé primaire de la première table et la clé étrangère dans la deuxième table. Ils doivent avoir les mêmes valeurs. Question 4. Afficher les identifiants des utilisateurs qui ont posté au moins 2 posts ainsi que les identifiants des utilisateurs ayant commenté au moins une fois. Donc on va utiliser l'union entre deux requêtes. Dans la première requête, on va faire utiliser des sous-requêtes pour sélectionner les utilisateurs ayant posté au moins 2 posts. Et dans la deuxième requête, on va faire de sous-requêtes pour sélectionner les utilisateurs ayant commenté au moins une fois. Donc on va utiliser l'union entre deux requêtes. Dans la première requête, on a utilisé une requête et une seule requête en utilisant les any pour sélectionner ceux qui ont posté au moins 2 posts. Et dans la deuxième requête, pour sélectionner les utilisateurs ayant commenté au moins une fois. Pour le au moins, on utilise le mot-clé ou bien la clause any. On va faire l'union entre les deux requêtes. Donc voilà le résultat de l'union de deux requêtes. Donc on est arrivé à la fin de la série numéro 8 et merci.